And the Oscar goes to... Jean Dujardin, the artist. Oh putain, génial, merci, formidable, merci beaucoup, I love you. Thank you so much. Olivier. It's my privilege, thank you. Bonjour à tous et bienvenue dans Burn After Watching, l'épisode 5. Alors aujourd'hui, comme à notre habitude, on est avec Martin Cuvillier, alors bonjour. Bonjour, bonsoir. Et c'est un épisode un peu hors série, un peu spécial, puisqu'on n'a pas d'invité. Et aujourd'hui, on est là pour un format court, pour parler de nœuds papillons, de costards, et évidemment de petites statuettes dorées. J'ai nommé les Oscars. Très fort. Est-ce qu'on commencerait par donner nos prédictions ? Eh bah, allons-y Allez. pour cette année. Et les nominés sont... On va commencer donc par les plus petites catégories, enfin pas les plus petites parce que toutes les catégories sont quand même conséquentes, mais on va commencer par celles, un peu dans l'ordre de la cérémonie, celles qui sont un peu dans la technique, puis ensuite on va aller dans l'écriture, l'interprétation et on va finir par le meilleur film. Alors on va commencer par le maquillage et la coiffure. Oui. Alors les nommés sont Bombshell, en anglais Scandale en français, Joker, Judy, Maléfique 2 et 1917. Victor, ta petite prédiction. Eh ben, moi, là, je suis un peu à tâtons parce que je sais pas vraiment qui mettre. Mais je sais pas. Ma prédiction, je pense que ça peut pas aller à 1917 parce qu'ils ont juste de la terre sur la gueule. Je dirais peut-être Bombshell, donc Scandale. Parce qu'il y a ce travail de maquillage, pas de travestissement, mais si, ils ont totalement changé les actrices d'apparence pour ça. Je suis d'accord. Moi, je pense que ça va se jouer entre Judy et Bombshell. Moi, j'aimerais bien que Bombshell gagne, parce que j'ai trouvé le boulot de... Enfin, Charlize Theron, elle est méconnaissable, elle ressemble vraiment très fort à Megyn Kelly, qui est donc la journaliste qu'elle joue dans le film. Et faut pas oublier Judy qui quand même transforme Renée Zellweger en Judy Garland plutôt bien. Et c'est souvent en fait quand on regarde les Oscars, c'est souvent ces films-là qui gagnent, ceux qui font les biopics et qui reprennent, qui recréent avec le maquillage des personnalités qui existent. Après, on pourrait aussi penser d'un point de vue moins technique mais plus iconique, si je puis dire, et donner l'Oscar à Joker parce qu'ils ont trouvé une nouvelle face au Joker, un nouveau maquillage qui a carrément été repris dans les manifestations, etc. Donc ça dépasse même la technique, c'est plus un symbole. Moi, je pense que ça serait mon choix. Parce que ça dépasse la technique et que c'est devenu vraiment une icône. Ok. Ça serait moi, mon petit souhait. Prédiction Bombshell. Oui. Et souhait pour toi, Joker. Moi, j'aurais sur Bombshell pour mon choix parce que j'ai trouvé ça vraiment génial. C'est beau. On passe au meilleur décor. Meilleur décor. Les nommés sont The Irishman, Jojo Rabbit, 1917, Once Upon a Time in Hollywood et Parasite. Ma prédiction est 1917 parce qu'il y a eu un énorme travail sur les décors et les décors interviennent directement sur la dramaturgie du film. C'est-à-dire que si tu dois traverser la rue et qu'on doit te filmer pendant ce temps-là, et ben ton dialogue doit durer exactement le même temps que la rue, enfin que le traversage de rue. C'est un peu grossier comment je l'explique, mais le décor, le décor a directement un lien avec le scénario, parce qu'il a été fait sur mesure, etc. Après, moi, mon petit souhait, ça serait pour Parasite. Parce que ça a été aussi fait sur mesure et que le personnage de la maison est un personnage et a vraiment une importance cruciale là-dedans et que tout est extrêmement bien fait. Après, c'est toujours aussi grossier, les riches qui vivent en haut, les pauvres qui habitent en sous-sol, des trucs comme ça, mais tout a été pensé et tout a été fait assez subtilement dans la grossièreté. Ouais, je suis d'accord pour 1917 et pour Parasite. Après, je pense qu'un autre contender, outsider, ce serait Once Upon a Time in Hollywood. Faut pas oublier que l'Académie adore Hollywood. Ils vivent pratiquement tous là-bas. Ils adorent les films sur Hollywood. Ils adorent qu'on parle d'eux, etc. Et il y a une certaine nostalgie dans les décors de Once Upon a Time parce qu'il a carrément recréé, surtout, je pense à Hollywood Boulevard, qu'il a pu fermer
pour tourner le film et il a recréé le Spawn Hollywood Ranch Boulevard aussi. de 69. Et ça, à mon avis, ça a dû toucher quand même pas mal de gens qui étaient déjà là à l'époque. Peut-être qu'ils vont... Je pense que c'est un contender. Je sais pas s'il va gagner. Je pense que ce sera 1917. Oui. Mais on peut s'attendre à un petit outsider. Voilà. On peut s'attendre du coup à l'outsider Once Upon a Time in Hollywood. Prédiction pour les meilleurs décors. Donc, prédiction 1917. 1917 aussi. Le petit souhait. Parasite. Parasite aussi. Oh, ça me fait plaisir. Meilleure création de costumes. Les nommés sont The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Les filles du Dr. March, Little Woman en anglais, et Once Upon a Time in Hollywood. Ma prédiction, c'est Les filles du Dr. March, Little Women en anglais, pour ce travail de ces costumes d'époque, tout simplement. Voilà. D'accord. Un petit souhait aussi Mon souhait, c'est Once Upon a Time in Hollywood. Ouais, parce qu'il y a vraiment un énorme travail sur ces looks 60s, 70s qui partent sur le 80s. Et ça a été fait superbement bien. Il y a, tous les détails sont là et c'est pas grossier, c'est vraiment tel quel, quoi. Ouais. Moi, ça, c'est mon petit souhait. Ok. Parce que j'aime bien ce style-là aussi. C'est une catégorie assez serrée, je trouve. Entre Little Woman, Les filles du Dr. March et Jojo Rabbit, pour moi. Parce que, en tout cas, pas forcément par le cœur, là je parle de la prédiction, parce que Jojo Rabbit a déjà remporté des prix des meilleurs costumes dans des guildes de techniques dédiées à ça. Donc ça a déjà été reconnu par les pros de l'industrie. Donc je me dis, les Little Woman, c'est vrai que les films d'époque, ils remportent souvent les meilleurs costumes. Après, Jojo Rabbit, pourquoi pas. Je pense que ce sera ma prédiction, c'est Little Woman. Ouais. Et après, de cœur aussi, je pourrais aussi, un peu comme le maquillage, parler Joker. du symbole du Joker avec un nouveau costume. Effectivement, pourquoi pas. Prédiction pour les meilleurs costumes? Prédiction Little Women, Les filles du Dr. March. Ouais, et souhait? Et souhait Once Upon a Time in Hollywood. Et bah moi, ça va être la prédiction, c'est Little Woman, mais le souhait, Jojo Rabbit. Super. Pour les meilleurs effets visuels, Avengers Endgame, The Irishman, Le Roi Lion, 1917 et Star Wars The Rise of Skywalker. On a quand même des gros concurrents entre Le Roi Lion, qui est quand même extrêmement bien fait, même s'il y a des défauts et ça remet pas du tout en question la valeur, entre guillemets, du film. The Irishman, qui arrive avec la nouvelle technologie du de-aging. Star Wars, évidemment. Mais Avengers Endgame. Moi, je dirais ma prédiction Avengers Endgame. Ok. Voilà. Que je n'ai pas vu. Et ton souhait, si tu devais avoir un souhait là-dedans? Parce que The Irishman, mais après, je pense pas. Moi, je me méfie toujours de cet Oscar-là, parce que même si les grosses écuries, donc clairement là, Disney représenté 3 fois avec Avengers, Le Roi Lion et Star Wars, effectivement, ils ont des équipes de dingue. Je pense que 1917 pourrait gagner. Effectivement, les effets spéciaux, moi, m'ont pas marqué plus que ça. Mais quand bien même, ils ont déjà gagné aussi dans d'autres cérémonies dédiées rien qu'aux effets spéciaux, à la technique. Et puis, ça donne un petit coup de pouce à des plus petites équipes. Enfin, je sais pas. Donc moi, je pense que ce sera 1917. Mais mon souhait, effectivement, moi, ce serait Avengers Endgame. D'accord. Parce que vraiment, j'ai été soufflé par les effets spéciaux. Enfin, c'est toujours... on pense avoir tout vu de ces effets spéciaux-là. Et en plus, ce film-là, dans le scénario, te permet de voir des choses et de passer par plein de trucs. C'est quand même franchement pas mal. En fait, The Irishman fait le de-aging. Il y en a dans Avengers. Ils font il y a du dédoublement par moment, spoiler alert. Mais donc, du coup, c'est vraiment très bien fait. Et à 1917, on en a parlé dans notre podcast, dans l'épisode 4. Effectivement, les rats, ils sont pas franchement... Ratatouille fous, ici. Mais bon, voilà quoi. Donc, prédiction pour les meilleurs effets visuels. Avengers Endgame. Mon choix, par dépit, The Irishman. Ok, et moi, ce sera 1917. Mais mon souhait, ce serait Avengers. Next, meilleur montage. Meilleur montage. Les nommés sont... Le Mans 66. Oh. En français,
Ford versus Ferrari en anglais, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker et Parasite. Ta prédiction, Victor? Ma prédiction, je dirais Ford versus Ferrari. Parce que le montage quand même reste impressionnant. Mon choix, ma préférence irait à The Irishman par le montage de Thelma Schoonmaker, qui est la monteuse de Scorsese et qui a déjà eu 3 Oscars pour les montages de Scorsese. Voilà. Et toi, Martin? Eh ben, moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Le Mans 66. C'est souvent, dans cette catégorie-là, c'est souvent les films. S'il y a un film avec des bagnoles, moi je pense à Baby Driver, notamment, qui avait été nommé, qui avait remporté cette catégorie-là. Après, le montage de Baby Driver était quand même. Effectivement, parce que Edgar Wright, donc c'est très rapide, c'est super bien fait. Tout est chronométré, c'est de la musique. Il y a quand même ce truc compliqué quand on veut faire un film de course-poursuite ou quand il y a de la vitesse, des trucs comme ça. Je le vois bien gagner. Et mon coup de cœur, enfin, ce que j'aimerais bien voir gagner, c'est effectivement The Irishman, pour exactement ce que tu as dit. Et puis moi, j'ai trouvé le montage de The Irishman absolument génial. Ça changeait beau. Enfin, il y avait quelque chose de nouveau, tout en étant quand même en respectant des codes. Et non, franchement, j'ai trouvé ça agréable. En plus, c'est un montage d'un film de 3 heures. C'est quand même pas facile, quoi. Ouais. Et Scorsese, on t'embrasse. Bisous, Martin. Bisous. Et les nommés sont pour le meilleur montage de son. Et les nommés sont Le Mans 66, Joker, 1917, Once Upon a Time in Hollywood, Star Wars, The Rise of Skywalker. Alors là, j'ai mis une petite question, Victor, parce que la catégorie d'après, c'est le mixage de son. Mais dis donc, Victor, c'est quoi la différence entre le montage de son et le mixage de son? Le montage de son, c'est tout simplement le montage entre les différents sons. Le mixage de son, c'est les volumes. À quel niveau ils se situent pour faire ressortir un bruit plus que l'autre. Tout à fait, Victor. Merci. Je t'en prie. Alors, Victor, une petite prédiction là-dessus? Pour montage son, je dirais 1917 quand même. Je dirais qu'en tout cas, les 2 gros compétiteurs sont Le Mans 66, Ford versus Ferrari, et 1917. D'accord. Et donc, mon choix, ma préférence va avec mes prédictions. Moi, je vais partir du principe que c'est Le Mans 66 qui va l'avoir, parce que c'est souvent le doublé que font certains films. Pas forcément de souhait pour cette catégorie. Donc voilà, je vais dire comme toi, quoi. Pour le meilleur mixage, voilà. Moi, je reste avec mes 2 compétiteurs. Sauf qu'il y en a un nouveau. Donc du coup, les nommés dans le mixage de son sont Ad Astra, Le Mans 66, Joker, 1917 et Once Upon a Time in Hollywood. Et bah là, moi, en mixage son, je dirais que c'est Ford versus Ferrari, le Mans 66. Fallait le faire quand même de mettre en scène toutes ces voitures et cette musique et ce dialogue, etc. Tout, et que ça cohabite et qu'il n'y en ait pas un qui dépasse l'autre et qu'il y ait une unité sonore. Je pense aussi que Le Mans 66 pourrait y aller. 1917, je trouve qu'il y a aussi des bons trucs sur le mixage de son aussi. Moi, je mettrais 1917 en... Je pense, allez, je vais dire 1917 va remporter le mixage de son. Je me permets juste une petite critique de manque dans cette catégorie. C'est que moi, j'aurais échangé Star Wars pour le montage et Ad Astra, je les aurais switchés. J'aurais mis Star Wars dans le mixage de son et je l'aurais donné à Star Wars. Parce que franchement, j'ai trouvé que le volume du son, j'ai trouvé ça époustouflant pour Star Wars, The Rise of Skywalker. Donc voilà, un petit truc comme ça. Meilleure musique de film. Les nommés sont Joker, Les Filles du Dr. March, Marriage Story, 1917 et Star Wars, The Rise of Skywalker, qui donne alors, pour son dernier film, une énième nomination à John Williams. Ma prédiction va à 1917 encore une fois. Ah, d'accord. Oui. Musique de Paul Newman. Attends, t'as dit la musique de Paul Newman? Pour la musique de Thomas Newman. Tu l'as pas vu venir celle-là. Et voilà. Parce que ça fait son petit effet. Elle est quand même très bien. De cette prédiction, Victor. Ouais, moi aussi. Parce que là, ça m'est venu comme ça. Mais cependant, moi, ma préférence va à Joker. Bah moi, ma prédiction et mon souhait sont les mêmes et c'est Joker. Amen. Je pense que c'est elle qui va gagner. Elle a tout gagné. Au meilleur scénario adapté. Magnifique. Alors, les nommés sont The Irishman, Jojo Rabbit, Le Joker, Les Filles du Dr. March et The Two Popes. Les 2 papes. Eh bien, moi, ma préférence et ma prédiction se rejoignent sur The Irishman. Moi, ma prédiction et mon souhait sont différents. Mon souhait va à The Irishman. Amen. Mais ma prédiction, c'est Jojo Rabbit.
Oui, qui a déjà gagné. Qui a déjà gagné effectivement au Writers Guild Award. Donc, Jojo Rabbit vainqueur et dans mon cœur, The Irishman. Amen. Et pour les scénarios originaux, À couteau tiré, en français, Knives Out en anglais. Marriage Story, 1917, Once Upon a Time in Hollywood et Parasite. Oh. Et là, c'est compliqué. Là, on est sur un dos compliqué. Ouais, des belles nominations là. Oui. À part, personnellement, pour À couteau tiré, que je ne comprends Ryan pas. Johnson. Je comprends pas ce scénariste. Donc, ta petite prédiction. Ma prédiction va à Once Upon a Time in Hollywood. Cependant, ma préférence va à Parasite. Voilà. Ouais, moi, je pense que c'est à peu près ça. Je pense que Once Upon a Time in Hollywood va gagner et ma préférence irait à Parasite. Ce serait vraiment énorme qu'il gagne ce prix-là. Meilleure photographie maintenant. Et ben alors là, très simple, je pense que ça va revenir à 1917. Je n'ai même pas dit les nommés. Ah. Les nommés sont The Irishman, Joker, The Lighthouse, 1917 et Once Upon a Time in Hollywood. Et donc tu disais 1917 ? Je pense 1917. Moi aussi. Bien que le parti pris de The Lighthouse soit incroyable et que la photo soit magnifique vraiment tout au long du film, les noirs sont vraiment noirs et les blancs sont vraiment blancs. Cependant, mon choix, ma préférence ira à Joker. J'ai vraiment aimé le contraste qu'il amenait avec vraiment les blancs chauds qui étaient vraiment chauds et les tons froids qui étaient vraiment froids. Cette dualité constante et ce côté un peu aseptisé, mais pas tellement. Je trouvais que par-delà la grossièreté de la lumière, il arrivait à amener quelque chose d'assez subtil, quoi. Voilà. Oh là là. Et toi, Martin ? Là, je suis assez d'accord. 1917, je les vois pas passer à côté de ce prix-là. Joker, ce serait un choix, ouais, ce serait mon choix, ma petite préférence, ouais. Meilleur film d'animation. Les nommés sont donc là j'ai le titre en anglais, mais c'était Dragon 3, j'imagine en français. Oui. J'ai perdu mon corps, Cocorico, Close sur Netflix, Missing Link et alors Missing Link qui s'appelait Monsieur Link en français et D'accord. Toy Story 4. Alors, je vais pas m'aventurer, je vais pas avoir de préférence puisque j'avoue, j'en ai vu aucun. Bon, allez, si, j'ai quand même une préférence, c'est J'ai perdu mon corps. Parce que c'est Cocorico et on aimerait bien qu'un Français le remporte. Ah, ce serait énorme. Cependant, je crois que Klaus est bien parti. Oui, effectivement, Klaus a gagné au BAFTA ce week-end. Le Golden Globe est revenu à Missing Link, Monsieur Link. Je pense que Klaus va gagner. Mais effectivement, j'aimerais bien voir J'ai perdu mon corps gagner l'Oscar du meilleur film d'animation. Meilleur film international. Donc étranger. Exact. Les Misérables de Lajli. Honeyland de Tamara Kovetska et Ljubomir Stevanov. La communion de Jan Komaza. Parasite de Bong Joon-ho. Et Douleur et gloire de Pedro Almodovar. Et là aussi, on a du lourd. Eh bien, ma prédiction va à Parasite. Je pense qu'ils sont très bien partis. S'ils n'ont pas meilleur film international, ils auront meilleur film. Oh, j'ai spoilé le reste du podcast. On va faire la miniature. Spoil les Oscars. Et donc je pense qu'on est parti pour Parasite en meilleur film étranger. Ouais. Cependant, là j'ai deux préférences pour des raisons différentes. Douleur et gloire pour le cinéma. Almodovar, il aurait dû remporter la Palme d'Or. Mais Les Misérables pour Cocorico et on veut que la France remporte cet énième Oscar. Moi, je pense que ce sera Parasite. Et oui, moi, ma préférence, ce serait Les Misérables, Cocorico. Je suis un peu triste de ne pas avoir Le Portrait de la jeune fille en feu dans cette liste-là, Oui, qui de était même. nommé aux Golden Globes. Mais bon, Les Misérables, ce serait déjà immense pour notre pays, ce serait génial. Et on envoie tout notre amour à Céline Sciamma. Nous arrivons dans les grosses catégories, celles qui font tant parler sur les réseaux et le soir même. Le meilleur acteur dans un second rôle. Les nommés sont Tom Hanks dans Un ami extraordinaire, Anthony Hopkins dans Les Deux Papes, Al Pacino dans The Irishman, Joe Pesci dans The Irishman et Brad Pitt dans Once Upon a Time in Hollywood. Prédiction, Victor ? Prédiction est la même que ma préférence, c'est Brad Pitt. Ouais.
qui pour moi est le meilleur acteur comique américain aujourd'hui, qui connaît un nouveau souffle, je trouve, qui était cantonné au rôle de beau gosse un petit peu pendant toutes les années 2000, un peu vraiment gueule de ricain, quoi. Et là, je trouve qu'on le redécouvre, mais notamment depuis Burn After Reading des frères Cohen. Merci les frères Cohen pour le nom. Et je trouve que c'est un acteur formidable, et moi, il me fait taper des grosses barres de rire, tu sais. Ouais, très bel argument. Merci, gros. Gros, mon Dieu. Le meilleur acteur dans un second rôle. Bon, là, on va taper dans les catégories. Je pense que clairement, nos prédictions seront assez similaires. Je pense que ce sera Brad Pitt. Mais ma préférence irait à Joe Pesci quand même. Ah. Parce que moi, il m'a tellement surpris et en même temps chamboulé dans The Irishman. J'adore cet acteur. De le revoir déjà nommé, c'est énorme. Je pense que c'est ça qui ne le fera pas gagner. Surtout parce que Brad Pitt met tout le monde d'accord. Mais c'est déjà énorme de le voir à ce niveau-là. Donc c'est une petite préférence comme ça. Si ça arrive, ça me ferait pas de mal, quoi. Et d'ailleurs, si vous avez 2 minutes, tapez discours Joe Pesci aux Oscars. C'est un discours qui est magnifique, touchant, poétique. Quand il a gagné pour Les Affranchis. Les Affranchis, ouais. Donc jetez-y un œil. Si vous avez quelques minutes devant vous, parce que c'est un discours quand même conséquent. Et il est dense, il est très dense. Il est très dense. C'est intense surtout. C'est ce que je me disais aussi, je m'en rappelle. Meilleure actrice dans un second rôle. Ah. Les nommés sont Kathy Bates dans Richard Jewell, l'affaire Richard Jewell en français, il me semble. Laura Dern dans Marriage Story. Scarlett Johansson pour Jojo Rabbit. Florence Pugh dans Les filles du Dr March. Et Margot Robbie dans Bombshell. Scandale en français. Et bah là, encore une fois, j'arrive pas à départager. Ma prédiction, mais en même temps c'est une préférence parce que j'espère qu'elle va l'avoir, c'est Kathy Bates. Parce que pour moi c'est une actrice... Oh man! Vraiment? Ouais, je trouve que c'est une actrice incroyable, fantastique. Plein de surprises. Elle est touchante. Et faut savoir, c'est qu'elle incarne dans ce film vraiment une mère courage. Et on sait que les Oscars aiment bien récompenser ce genre de rôle-là. Et donc c'est aussi une de mes préférences, mais une autre de mes préférences, ça serait Scarlett Johansson dans Jojo Rabbit. Parce que là, on redécouvre Scarlett Johansson. C'est une cabotine de ouf. Elle est vraiment extrêmement drôle. Elle se permet plein de trucs. Vraiment superbe dans Jojo Rabbit, qui est peut-être le seul point positif du film. Moi, je suis surpris de ta prédiction. Moi, ça va être Laura Dern pour Marriage Story. Elle a tout gagné aussi. Je pense que ce sera elle. Mais je l'ai trouvé très bien, mais... Elle est là depuis... Ouais, mais... Je suis pas non plus un grand fan dans Marriage Story. Dans ton cœur, mais la prédiction, je pense que ce sera elle, quoi. Elle a tout gagné, comme Brad Pitt dans la catégorie juste avant. Je prends le pari. Elle est là depuis longtemps. Ils vont la faire gagner, je pense. Mon cœur me dirait Margot Robbie, ce serait quand même assez dingue. Ce serait fou. Mais je pense qu'elle va se faire squeezer comme à son habitude, Margot Robbie. Oui, non, moi je pense aussi que ce sera Laura Dern. Est-ce qu'on n'attaquerait pas une des plus grosses catégories du monde? Le meilleur acteur. Pom, pom, pom. Les nommés sont Antonio Banderas pour Douleur et Gloire, Leonardo DiCaprio pour Once Upon a Time in Hollywood, Adam Driver pour Marriage Story, Joaquin Phoenix pour Joker et Jonathan Pryce pour The Two Popes. Les deux papes. Ils sont vraiment tous bien. Oui. Mais... ma prédiction, Victor. Joaquin Phoenix, évidemment. Voilà. Je pense qu'il est bien parti, il a tout remporté. Tout à fait. Et ils attendent le nouveau petit discours. Qui va-t-il tacler? Moi, je pense que ça va être lui. Cependant, ma petite préférence, j'en ai deux. Et, évidemment, Adam Driver, qui est fantastique dans Marriage Story, vraiment acteur incroyable qui se renouvelle, et c'est ça que j'adore avec lui, c'est que le mec te fait des Star Wars et à côté de ça il te fait des petits films indés. Là il va jouer dans le prochain Léos Carax, pour ceux qui connaissent pas, c'est le réalisateur d'Holly Motors, donc réalisateur français. Il va jouer avec Angèle, ouais. Et aussi gros coup de cœur pour Antonio Banderas dans Douleur et Gloire, parce que il est exceptionnel. Donc prédiction, Joaquin Phoenix. Préférence, Adam Driver ou Antonio Banderas. Et toi, Martin Cuvillier? Alors, moi, je pense que ce sera Joaquin Phoenix.
Ah oui? Enfin, clairement, oui, parce que rien ne l'arrêtera. On attend ça depuis des années. C'est un acteur qui est adoré et en même temps détesté. Maintenant, il s'est un peu calmé. Il s'est rabiboché avec Hollywood. Même s'il continue dans ses discours à avoir cet esprit, c'est ça qu'on aime aussi, tu vois. Il est assez fascinant, cet acteur, ce gars-là. Je pense que c'est lui. Mon souhait, ce serait que ce soit lui. Oui. Parce que tout d'abord, c'est Joaquin Phoenix. Il mérite d'avoir une statuette chez lui. Pour un peu comme Leonardo DiCaprio, ils lui ont donné, tout le monde a dit ils lui ont donné pour The Revenant, c'est peut-être pas son meilleur film, mais on l'attendait tellement, il avait été tellement snobé, donc il méritait une statuette. C'était la bonne occasion. Joaquin Phoenix, c'est tout à fait pareil. Et en plus de ça, pour moi, d'un niveau politique des Oscars, ça permettrait quand même d'ouvrir et de décerner un Oscar du meilleur acteur pour une performance tirée d'un personnage de comics. Chose qui n'a jamais été fait autre qu'à titre posthume. Pour Heath Ledger. Pour Heath Ledger, et c'était l'acteur second rôle, meilleur acteur second rôle. Et là, ce serait meilleur acteur, Joaquin Phoenix pour Joker, ce serait incroyable. Donc moi, je vote Joaquin Phoenix à mort, même si mon cœur aussi me parle un peu d'Adam Driver. Je veux que ce soit Joaquin Phoenix, et je pense que ce sera Joaquin Phoenix. Très bien. Nous allons passer maintenant... Catégorie suivante, Martin. À la meilleure actrice. Ouh. Les nommés sont Cynthia Erivo pour Harriet, Scarlett Johansson pour Marriage Story, Saoirse Ronan pour Les filles du Dr March, Charlize Theron pour Bombshell et Renée Zellweger pour Judy. Eh bien, je pense que l'Académie décernera l'Oscar à Renée Zellweger. Oui. Parce que ça me paraît logique. Le film n'est pas encore sorti, donc du coup, on a du mal à... En France, il n'est pas encore sorti, mais là, oui, effectivement, elle a tout gagné. Tout y est, quoi. Le comeback de l'actrice... le biopic d'une légende d'Hollywood qui est Judy Garland, et aussi maintenant une fois qu'elle a gagné son premier prix, tout était fait, quoi. Le Golden Globes, SAG Awards, BAFTA, tout y est. Cependant, n'ayant pas vu Judy, je dirais que ma préférence va à Scarlett Johansson dans Marriage Story, parce que, encore une fois, elle est exceptionnelle et touchante. Et j'avais jamais été touché par cette actrice. Scarlett Johansson pour Marriage Story. Oui, ouais. D'accord. Ah ouais. Parce que tu as été touché par ça. Ouais, j'ai été touché par elle au travers de l'écran. D'accord. Et toi, Martin? Moi, je pense que ça va être Renée Zellweger, effectivement. Moi, je dirais aussi Scarlett Johansson pour Marriage Story en cœur, mais ce sera Renée Zellweger. Oui. Et ça rime tout ça. Le meilleur réalisateur. Les nommés sont Martin Scorsese pour The Irishman, Todd Phillips pour Joker, Sam Mendes pour 1917, Quentin Tarantino pour Once Upon a Time in Hollywood et Bong Joon-ho pour Parasite. Et là, on a aussi une catégorie où il y a du lourd. Ma prédiction ira à Sam Mendes parce qu'il a tout remporté. Le mec a fait un plan séquence, c'est magnifique, c'est trop fort, il est trop fort, il met trop bien en scène, et ses acteurs sont top. Cependant, je pense que ma préférence à moi, c'est Tarantino pour Once Upon a Time. Ok. Mais non, mais c'est trop compliqué, je sais pas, même Scorsese en fait. Scorsese, je dirais pas Todd Phillips, bizarrement, mais non, moi non plus. même Bong Joon-ho. Bah ouais. Je peux pas. C'est à peu près toute la liste, mes préférences. Et par contre, je dirais que ça ira à 1917. Ouais, moi aussi, je pense que Sam Mendes, qui a remporté tout sur son passage, comme les acteurs nommés dans les catégories avant, va le remporter. Mais moi, j'adorerais voir Bong Joon-ho nous faire une Alfonso Cuarón, si je puis dire, comme l'année dernière pour Roma, c'est-à-dire gagner meilleur film étranger et meilleur réalisateur. Ça serait incroyable. Ce serait vraiment trop top. Donc, voilà. Grand bien te fasse, Bong. Mais ce sera Sam Mendes, il me semble. Oui, je pense. Dernière catégorie, Victor. Et pas des moindres. Mesdames et messieurs, the best motion picture, the best film, the best movie. Le meilleur film. Les nommés sont Le Mans 66, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Les filles du Dr March, Marriage Story, 1917, Once Upon a Time in Hollywood et Parasite. Malheureusement, Oula, je dirais ça devient politique. que Polanski... Comme quoi, hein, on n'est pas au César, hein, mon con. C'est les Oscars ici.
Je dirais que malheureusement, le meilleur film reviendra à 1917. Je pense aussi. Après, je pense qu'on peut le redire aussi parce que tu pensais la même chose, mais si l'Oscar du meilleur film étranger ne va pas à Parasite, et ça on le saura d'abord dans la soirée, parce que le meilleur film c'est le dernier Oscar à être décerné, oui. Parasite aura toutes ses chances. C'est vrai. Conservé pour le meilleur film. J'y crois pas trop, mais bon. Bah justement, et là on en vient à ma préférence, à moi, c'est Parasite qui le mérite amplement. Donc s'il peut avoir les deux, oui, s'il peut tous les avoir. S'il peut tous les avoir, ce serait ouf. Moi, je pense que Parasite, il a déjà eu quand même la Palme d'Or. C'est énorme. C'est quand même assez reconnu, même enfin, dans l'Académie. En terre d'Amérique. Ce sera 1917. Mais mon cœur balance pour Parasite, forcément. Voilà. Super. En tout cas, ça va être une cérémonie des Oscars sportive. Non, c'est pour ça que moi, c'est une cérémonie que je ne raterai pour rien au monde. Cela va être une belle année pour le cinéma. Oui, c'était une belle année. Hein. Franchement, les nominations, pas mal. Et voilà. Eh bien, merci à tous d'avoir écouté nos prédictions. Si vous en avez, n'hésitez pas à commenter, à mettre un petit vos préférences et vos prédictions. Petite parenthèse, Martin joue un spectacle Albatros de Fabrice Melchior, mis en scène par... est-ce qu'on peut dire que c'est Stéphane ? C'est Chloé Destunder et Stéphane Piller. Chloé Destunder et Stéphane Piller. Alors, ça se joue quand, Martin ? Bah, ça se joue le jeudi 6 et le vendredi 7 février à 20h30 à l'Espace Beaujon. D'accord, bah alors on va se dépêcher de sortir le podcast. Ouais, voilà, c'est ça, c'est pour ça. Je comprends. Alors, foncez. Foncez. Si vous écoutez le podcast et qu'à ce moment-là, le spectacle commence, lâchez tout et courez. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis, à ceux qui sont encore là, qui découvrent le format vidéo ou audio, parce qu'on est encore disponible sur toutes les plateformes Deezer, Spotify, iTunes, Podcast Addict, et notamment maintenant sur YouTube avec une version bonus, un peu best-of, une version plus courte, et où vous pouvez voir nos gueules en costume et ne pape. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur Michou. Et du coup, ça vous permettra aussi de cliquer sur Michou. Je pense que ça, personne ne l'a jamais dit. Clique sur Michou. Voilà. Ah oui, dernière chose, juste pour que ça soit clair, Xavier Dolan répond à mon fucking Instagram. Je t'ai envoyé un message privé, Victorana, @VICTORHANNA. Il n'y a pas de... Ouais, si, réponds-moi.